Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Monday Nitro du 6 novembre 2023. On commence directement le show avec notre champion du monde poids lourd, Seth Rollins, qui fait son entrée. Il arrive dans le ring et il va nous parler de Crown Jewel. Tout d'abord, il veut remercier deux personnes en particulier. Premièrement, Drew McIntyre, parce qu'il s'est battu dans les règles, il n'a pas triché, il n'a pas ramené de Judgment Day ou quoi que ce soit, donc il aimerait le remercier. Et il aimerait aussi remercier Sami Zayn qui l'a sauvé un peu plus ou moins du cash-in de Damien Priest juste après le match à Crown Jewel. Donc il veut demander à Sami Zayn de débarquer, donc Sami Zayn débarque. J'ai bien aimé ce segment-là, ce face-à-face entre Rollins et Sami Zayn, même si c'était pas réellement un face-à-face, parce que c'était très cohérent. D'abord, on a Seth Rollins qui dit à Sami Zayn qu'il s'imaginait le voir avec la mallette, puisqu'il avait pris la mallette de Damien Priest juste après Crown Jewel, mais il présume que il a été voir Adam Pearce est venu le voir, il lui a récupéré la mallette parce que c'est la mallette de Damien Priest et il peut pas prendre la mallette de Damien Priest. Et du coup, c'est la vérité, puisque Sami Zayn lui dit oui, c'est effectivement c'est bien ce qui s'est passé. Et Sami Zayn, il se justifie par rapport au fait qu'il a sauvé Seth Rollins en disant que il a sauvé Seth Rollins et son titre parce qu'il veut pas que le titre aille sur un membre du Judgment Day. Il veut pas que le Judgment Day devienne une Bloodline 2.0 qui prenne le contrôle de tout. Il va se battre pour ça, comme il nous l'a dit la semaine dernière. Il va se battre chaque jour contre le Judgment Day pour qu'ils prennent pas le contrôle de Monday Nitro comme ils l'ont fait comme ils essayent de le faire depuis le début. Donc Seth Rollins remercie pour ça, et Seth Rollins il dit ça tombe bien parce que j'ai été voir aussi Adam Pearce personnellement, et je me suis chargé de te donner un match de championnat. Maintenant il suffit juste que tu me dises quand est-ce que tu veux ce match de championnat. Comme il a dû être pris de la mallette, il n'a pas pu évidemment avoir son opportunité Sami Zayn, donc il veut donner cette chance à Sami Zayn de l'avoir aidé et d'être comme il est depuis toujours, hein, parce que Sami Zayn il mérite amplement un match de championnat. Donc il demande juste à Sami Zayn de trouver une date et ce match-là aura lieu. Sauf que Sami Zayn, il dit qu'il veut pas d'avoir un Seth Rollins qui est compromis, il veut pas d'un Seth Rollins qui est pas à 100%, il le sait qu'il est pas à 100%, il suffit juste de regarder son dos, il marche bizarrement, il a mal au dos, il veut pas affronter un Seth Rollins qui est pas à 100%. Donc là, Seth Rollins va lui répondre tout simplement, toi et moi, Sami Zayn, on catch depuis plus d'une décennie et tu sais très bien que chaque jour, on n'est jamais à 100%. Notre corps, il a tellement mal qu'on n'est pas à 100%, mais lorsqu'on est sur le ring, on se donne à 100%, donc ça change rien. Et là, Sami Zayn, il va décider d'avoir le match aujourd'hui, ce soir, dans le main event de Monday Nitro, le match officiel. On aura le match un petit peu plus tard dans la soirée. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien amené et ça fait plaisir d'avoir un match de championnat comme ça, de ce calibre-là et de ce prestige-là dans le main event de Monday Nitro. On y reviendra juste après, mais c'est juste un bon petit segment pour ouvrir le show et une belle manière de faire les choses, je trouve personnellement. Ensuite, on a enchaîné avec un match par équipe qui a été annoncé un petit peu plus tôt dans la soirée par Adam Pearce sur Twitter. Le New Day qui affronte Judgment Day, c'est pas un match pour les titres, mais c'est un bon petit tag team match. Quand même un tag team match de prestige, je trouve personnellement. C'était un bon petit match en vrai. Je trouve que ça fait extrêmement plaisir de voir le New Day en action, parce que c'est une vraie équipe. Et ils ont compris, même si de base le New Day c'est 3 catcheurs solo qui ont commencé leur carrière en solo dans le ring, eh ben, c'est des catcheurs qui ont compris très rapidement comment fonctionne le catch par équipe. Ils savent combiner ensemble. Et même si de l'autre côté on a Judgment Day et c'est eux aussi deux catcheurs solo, c'est pas vraiment leur fort de combiner entre eux en équipe, du moins Finn Balor et Damian Priest. Et pourtant Finn Balor il a remporté le Dusty Classic à NXT. On sait qu'il sait faire, pour ceux qui connaissent bien Finn Balor, on sait qu'il sait faire le taf en tag. Mais c'est toujours pas ça, je trouve, et c'est bien différent d'une équipe comme le New Day. Mais le match était très sympa quand même. On a eu 9 minutes de match. On a vraiment eu beaucoup de catch cette semaine du côté de Monday Nitro. On a eu quasi tout que des longs matchs, que des matchs avec une durée assez bien, donc tant mieux. Belle victoire du Judgment Day qui remporte le match clean. Évidemment, ils sont champions par équipe, donc ils devaient remporter ce match-là. Mais je pense pas que ça va faire du mal au New Day, pas du tout. Mais ce serait bien de les voir encore une fois dans le title picture prochainement. Peut-être qu'ils pourraient essayer de récupérer un titre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je pense ils vont avoir un rôle très important dans cette division par équipe du côté de Monday Nitro qui est vraiment en train d'exploser, devenir ce qu'il faut qu'elle devienne. Donc ça fait plaisir et tant mieux. Ensuite, on retrouve Drew McIntyre qui arrive du côté de Monday Nitro en voiture sur le parking. Et on a Jackie, ou je sais plus c'est quoi son nom, qui veut interviewer Drew McIntyre, qui veut lui demander son avis par rapport à Crown Jewel, parce qu'on sait très bien que c'est pas le résultat qu'il voulait. Et du coup, elle demande ses impressions par rapport à ça. Sauf que Drew McIntyre, il va pas lâcher un mot du tout. Il va retourner dans sa voiture, il va partir se garer. Et on n'aura plus de nouvelles de Drew McIntyre tout au long du show. J'ai une petite théorie par rapport à ça, mais on y reviendra juste après. En tout cas, j'aime beaucoup la profondeur du personnage de Drew McIntyre et on sent que ça peut très très vite tourner comme on n'arrête pas de le répéter depuis des semaines maintenant. Ensuite, Shinsuke Nakamura il a affronté Akira Tozawa.
C'était pas un match qui me hypait personnellement, même si j'aime beaucoup les deux catcheurs, que ce soit Akira Tozawa ou Nakamura. C'est deux catcheurs que j'apprécie énormément. Mais c'était pas un match qui me hypait plus que ça. En tout cas, le match était très bien. Pour le temps que ça a duré, c'était très très bien. Deux bons catcheurs. Akira Tozawa, ça me fait très plaisir de le revoir en action, de le revoir sur le devant de la scène. Enfin, sur le devant de la scène, on s'est compris. Mais en tout cas, il a un personnage très drôle. Il fait partie de l'Alpha Academy actuellement. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec lui. Certes, il aura jamais le grand prestige ou il retrouvera jamais, j'imagine, le prestige qu'il avait sur le circuit indépendant ou à Dragon Gate. Mais je pense que Akira Tozawa, son personnage actuellement, lui convient très bien et il est très divertissant. Donc, pas besoin de plus, je trouve personnellement. Belle victoire de Nakamura aussi qui remporte le match. Mais à chaque fois, je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois qu'Akira Tozawa catch, même si on sait que c'est un élément faible, il met toujours en danger ses adversaires. Il est toujours à deux doigts de faire quelque chose de son match, que ce soit face à Bronson Reed la semaine dernière ou là face à Shinsuke. Il a vraiment de l'adversité, il impose vraiment de l'adversité face à ses adversaires et ça fait plaisir. Et en plus, il perd pas du tout d'une manière ridicule, donc c'était un bon petit match, ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, pas mal de choses à noter pendant ce match. Déjà, les champs CM Punk, évidemment. Maintenant, il y a plein de rumeurs par rapport à Nakamura qui dirait que il devrait affronter CM Punk à Survivor Series. C'est pas des vraies rumeurs, mais c'est des spéculations par rapport à ce qui se passe ces dernières semaines et par rapport à certaines, à certains teasers, certains indices qu'on nous laisse pendant les épisodes d'Euro. Et encore cette semaine, il y a eu pas mal d'indices, notamment dans les commentaires de Michael Cole et Wade Barrett. Je sais plus qu'est-ce qu'ils disent, mais ils ont fait tous les deux gros teasers par rapport à ça. Je crois qu'à un moment donné, on a Wade Barrett qui dit que c'est Twins, il doit regarder Sami Zayn dans les yeux ou un truc dans le genre, qui fait référence au film song de CM Punk. Et Michael Cole, j'ai totalement oublié ce qu'il a dit, mais c'est un truc du genre. Ah ouais, non, c'est l'inverse, c'est Wade Barrett qui a dit ce feu brûle en Seth Rollins ou un truc dans le genre, This Fire Burns, qui fait référence à l'ancien film song de CM Punk, et Michael Cole qui a dit que Seth Rollins devait regarder Sami Zayn ou inversement dans les yeux. Un truc dans le genre, en tout cas, des gros teasers, je trouve, c'est vraiment c'est pas des petits teasers ou du hasard. Deux fois dans dans la même semaine, je trouve que c'est quand même énorme. Donc peut-être que c'est du troll, peut-être pas, je sais pas, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je me fais pas de faux espoirs personnellement. Et puis si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, bah tant pis, mais ça sera comme ça. Enfin bref, juste après ça, on a du coup une présentation de Adam Pearce qui va nous faire une présentation des 4 personnes qui auront une opportunité dans le Fatal 4-Way ce soir. J'ai bien aimé vraiment qu'il introduise ces 4 personnes-là, parce qu'il nous explique vraiment que s'il a choisi ces 4 personnes-là, c'est pour une raison spécifique, et il a dû bien les choisir, ces 4 personnes-là. C'était pas des 4 catcheurs qu'il a pris au hasard pour avoir une opportunité aussi de Gunther. Il nous explique qu'il a vraiment pris le temps de bien les choisir et du coup il nous les présente. Mais directement on passe au match Fatal 4-Way. Celui qui remporte le match va affronter Gunther sur leur series. Donc le Miz qui affronte Bronson Reed, qui affronte Ricochet et qui affronte Ivar. Le match était excellent. Il y avait énormément d'originalité dans ce match-là, des spots sortis de nulle part, notamment un spot avec Ricochet qui rebondit sur la corde puis qui fait son Huracan Rana sur Ivar ou Bronson Reed, je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, le match était vraiment excellent. Tout le monde a brillé. Ricochet en ce moment, je trouve qu'il fait vraiment des choses magnifiques du côté de Raw. Pareil pour Ivar qui est vraiment bien mis en avant. C'est cohérent avec ce qui se passe ces dernières semaines. Bronson Reed qui reprend son opportunité. Franchement, toutes les personnes dans ce match-là, ils ont vraiment su briller. Et notamment le Miz qui à la fin vraiment a bien cuisiné. Il a fait des choses qu'il fait jamais habituellement. Et il va remporter le match. Le finish est un peu bizarre. On a deux tombées qui se font en même temps. Ricochet qui se dégage du tombé de Ivar. Et on a Bronson Reed qui se dégage pas du roll-up du Miz. Du coup, le Miz remporte le match et il affrontera bien évidemment Gunther du côté sur Series. Je trouve que c'est bien, c'est une belle affiche. J'espère que le Miz il va garder un petit peu son côté heel en lui, comme on peut le remarquer pendant ces matchs où il remporte ses matchs pas vraiment de façon très très glorieuse. Là, c'est un roll-up, ça va, c'est relativement clean. Mais j'ai quand même envie qu'on conserve ce côté un petit peu fourbe du Miz qui peut remporter des matchs du genre comme ça. Ça créerait vraiment une belle adversité par rapport à Gunther qui n'a pas tous les jours affaire à des catcheurs qui ont tendance à tricher pendant leur match et ça pourrait rendre le match un petit peu plus complexe pour Gunther. J'aime bien en vrai les affrontements heel contre heel, moi ça me dérange pas du tout que ce soit heel contre heel ou face contre face. Pour moi c'est la même chose, tant qu'on a du bon catch c'est très très bien et tant que l'histoire est bien racontée c'est encore mieux. Et là, je pense qu'on pourrait garder ce petit côté heel du Miz sans vraiment le tourner face complètement. Même si pour l'instant, on a plus l'impression qu'il soit face que heel. Enfin bref, juste après ça, on retrouve en backstage les Creed Brothers qui signent officiellement leur contrat pour Monday Nitro, mais vont se faire interrompre par DIY qui vont leur proposer un match ce soir. Donc le match officiel, on l'a juste après.
Le match était très très bien, vraiment très bon match entre DIY et les Creed Brothers. C'est sorti un petit peu de nulle part, mais c'était vraiment un très bon match. Il a duré 9 minutes 40, donc plus ou moins 10 minutes. À la fin, on a Ludwig Kaiser qui vient pour attaquer Johnny Gargano, ce qui donne du coup la victoire aux Creed Brothers. Je trouve que c'était le bon choix à faire. Attaquer DIY pour continuer l'histoire avec Imperium, et à côté de ça, tu fais pas perdre directement les Creed Brothers qui sont maintenant à 2 victoires et 0 défaites dans le main roster. Donc tant mieux. Ce match-là m'a pas déplu du tout. Je trouve qu'il était vraiment très très bien, donc tant mieux. Juste avant le prochain match, on retrouve Sami Zayn en backstage qui se fait rejoindre par Jey Uso. Jey Uso qui va venir encourager Sami Zayn juste avant son match de championnat ce soir. Et au passage, il va nous annoncer que la semaine prochaine, Jey Uso et Cody Rhodes auront un rematch pour le site par équipe face au Judgment Day. Du coup, dans l'épisode de Monday Night Raw. Donc tant mieux, on verra bien qui repartira avec les titres. Je pense pas que Cody Rhodes et Jey Uso vont redevenir champions d'ici là. Mais en tout cas, ça fera un bon petit match de championnat pour un bon weekly. Donc tant mieux. Juste après, on a une bataille royale pour déterminer qui sera la challengeuse numéro 1 au titre féminin de Rhea Ripley, donc qui affrontera Rhea Ripley à Survivor Series. On a pas mal de beaux petits noms dans ce match-là. Je suis pas trop fan des batailles royales, moi en général. Je trouve que c'est pas vraiment un concept incroyable. J'aime bien les Royal Rumble parce que c'est les Royal Rumble et c'est la tradition maintenant depuis longtemps. Mais je suis pas fan des batailles royales. J'aime pas trop le concept parce que directement quand tu regardes une bataille royale, tu te rends compte directement de la hiérarchie par rapport aux superstars. Dès que tu vois ton catcheur préféré se faire éliminer avant un autre qui est moins important, ça te fait directement chier. Et je trouve que ça représente très très bien la hiérarchie au sein du roster. Et c'est un petit peu dérangeant à voir. C'est comme si on te le déballait devant toi. On te déballait qui était numéro 1 et qui est numéro 2 et qui sont vraiment en bas du classement. Et c'est un petit peu dérangeant à voir. Mais en tout cas, c'est toujours chouette à regarder quand même une bataille royale. Il y a eu pas mal de beaux petits noms intéressants. Casey Catanzaro, j'ai oublié son nom. Katana Chance, Kaden Carter, Indy Hartwell. Je crois qu'il n'y avait pas Candice LeRae parce que dans la Kayfabe elle est blessée. On avait qui d'autre? On avait Chelsea Green, on avait Tegan Nox qui a fait son retour. Donc pas mal de beaux petits noms. Mais surtout, ce qui était le plus intéressant, c'est les personnes qui ont affronté du coup Rhea Ripley à Crown Jewel. Puisque moi, directement, quand j'ai vu le match de Crown Jewel, j'ai vu la prestation de Zoe Stark, je me suis dit, il faut absolument que Zoe Stark ait son rematch en 1 contre 1 face à Rhea Ripley. Donc là, le Final 2, les deux dernières personnes qui étaient dans la bataille royale, c'était Zoe Stark et Shayna Baszler. Mes deux préférés du match, personnellement. Donc si c'était une ou l'autre, j'étais content. Mais on a eu une belle victoire de Zoe Stark qui remporte son plus grand match, hein, on peut le dire, à la WWE pour l'instant. Très belle victoire, très méritée pour elle. Elle affrontera du coup Rhea Ripley à Survivor Series. J'espère qu'ils vont nous sortir un gros match, mais franchement, après sa prestation à Crown Jewel, je pense qu'elle peut nous claquer un très très gros match face à Rhea Ripley. Et pour l'instant, son call-up dans le main roster, c'est très réussi et tant mieux. Ah oui, et d'ailleurs, de base, on devait avoir Becky Lynch et Xia Li dans le match. Sauf que Becky Lynch, quand elle a fait son entrée, elle s'est fait attaquer par Xia Li. Du coup, elle a été blessée par le coup de Xia Li. Et Adam Pearce, il a demandé à Xia Li de partir de l'arène. Parce qu'il en avait marre de son comportement. Donc, on n'a eu aucune des deux dans le match. Je trouve que c'est pas une mauvaise décision. Parce que ça peut vraiment instaurer une belle rivalité entre les deux et faire quelque chose de sympa. On sait que ça fait quelques semaines que Xia Li elle tourne autour de Becky Lynch. Au départ, les gens pensaient que c'était pour le titre NXT. Mais là, depuis qu'elle a perdu son titre, on se rend compte que c'est vraiment plus personnel que ça et que c'est pas forcément le titre NXT qui l'intéressait plus que ça. Donc tant mieux, ça va faire une histoire sans titre autour et ça fait longtemps que les fans le demandent à la WWE, donc tant mieux. Et juste après ça, on aura Zoe Stark qui va croiser Rhea Ripley en backstage. On a eu un très beau face-à-face entre elles et j'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'elles vont nous sortir comme histoire et comme match sur la série. Enfin, on passe au main event. On a eu énormément de matchs longs dans ce show, ce qui fait qu'on n'a pas eu autant de segments dans le ring ou segments backstage comme on l'a chaque semaine. On avait plus de in-ring, donc je trouve que ça faisait plus carré, c'était moins brouillon, on avait moins de têtes un petit peu partout. Là, c'était vraiment carré et bien plus digeste, donc j'espère que pendant les semaines à venir, ce sera un petit peu pareil. Mais du coup, c'est Rollins qui défend son titre face à Sami Zayn et j'ai adoré le match. On a eu 20 minutes de match entre les deux. Le match, pour moi, il était vraiment excellent. C'est vraiment ouf d'avoir ce genre de match dans le main event de Monday Night Raw. C'était pas dans le match, on a eu 30 000 spots ou 30 000 moves après move. Vraiment, c'était vraiment différent, c'était bien construit, c'était bien vendu de la part de Seth Rollins qui vend son dos, mais Sami Zayn qui veut pas trop faire de mal au dos de Seth Rollins. C'était vraiment très réussi et j'ai trouvé le main event excellent, mis à part le finish. On va pas se mentir, le finish un peu triste, puisque Seth Rollins va remporter le match avec un roll-up sur Sami Zayn. Au départ, je crois qu'il lui fait un pedigree, puis Sami Zayn qui fait un Boston Crab, puis au final, Seth Rollins il retourne en roll-up et il remporte ce match comme ça, il conserve son titre. Mais on a eu des moves excellents aussi, hein. Il y avait un petit peu un faux rythme dans le match que j'ai bien aimé, où par exemple on a Seth Rollins qui est en dehors du ring avec Sami Zayn, il le renvoie dans le ring
pour remonter dans le ring. Sauf que Sami Zayn il se relève directement, il court dans les cordes, son dive à l'extérieur. J'ai trouvé ça vraiment très très bien réussi, très très bien construit. Seth Rollins qui reclaque encore des moves comme il nous a fait à Crown Jewel. On a vraiment l'impression que Seth Rollins il a envie de redevenir le catcheur qu'il était avant, même si encore une fois Seth Rollins c'est loin d'être dégueu actuellement. C'est vraiment un catcheur excellent. Et c'est vrai qu'à l'époque, juste avant sa blessure au genou, Seth Rollins il était dans un autre monde, dans une autre planète. Et là j'ai vraiment l'impression que il essaye de retrouver petit à petit son niveau, donc ça fait juste plaisir à voir. Donc c'est Rollins qui remporte le match, petite accolade avec Sami Zayn à la fin du match, mais sauf qu'on a Judgment Day qui viennent attaquer Sami Zayn. Pas mal de spéculations, les gens pensaient que c'était le moment où Damien Priest allait cash in sur Seth Rollins, mais non finalement on a juste tous les membres de Judgment Day, mis à part Rhea Ripley évidemment, qui viennent attaquer Sami Zayn. Seth Rollins il vient aider Sami Zayn, sauf qu'ils sont en supériorité numérique Judgment Day, donc ils vont prendre l'avantage sur Sami Zayn et sur Seth Rollins. On a Jey Uso qui va débarquer, puis on aura Cody Rhodes qui va débarquer. À ce moment-là, on aura plein d'officiels qui vont débarquer pour essayer de séparer tout le monde. Je crois qu'on aura 2 officiels par personne pour séparer les gens. C'était vraiment très très bien fait. On a Adam Pearce qui suit en même temps. Il rentre dans le ring, c'est le seul dans le ring. Il prend le micro, il nous dit un truc du genre vous voulez jouer à ça, chaque semaine c'est pareil, vous me faites chier. Vous 4 vous voulez jouer, vous 4 vous voulez jouer, donc on va jouer, mais on va jouer à Survivor Series à Chicago dans un War Games match. Le match est officiel, on aura du coup Seth Rollins, Cody Rhodes, Sami Zayn et Jey Uso contre la team Judgment Day. JD McDonough, ça me fait extrêmement plaisir de le voir dans ce match-là. Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio. La seule personne qui a du coup déjà participé à un War Games dans ce match-là, enfin il y en a 2, c'est Jey Uso et Sami Zayn qui ont participé l'année dernière. J'ai juste hâte en vrai de voir ce match-là. Je pense que c'est vraiment très très bien construit. Ça fait des semaines qu'on nous construit ça. Et là vraiment c'était le bon moment pour nous le sortir. En plus, dès que tu vois que Adam Pearce il annonce War Games, on voit la tête de Cody Rhodes, il est heureux d'apprendre ça. À ce moment-là, on a Damien Priest qui s'enlève de tous les officiels, il recontinue l'attaque. JD McDonough qui se débat pour sortir, ça repart en affrontement. Et le show va se terminer sur vraiment un gros chaos entre les deux équipes. Par contre, 4 contre 4 de base, les War Games dans le main roster, en tout cas pour l'instant, c'était 5 contre 5, donc ça peut laisser présager certaines choses. Je pense personnellement que Drew McIntyre fera partie de la team des Heels, du coup la team de Judgment Day, mais c'est pas pour autant qu'il rejoindra le Judgment Day, ce sera juste qu'il va collaborer avec eux. Et par contre de l'autre côté, là on peut s'imaginer plein de choses, et je pense que le nom le plus probable ce serait Randy Orton, Cody Rhodes qui passe un petit coup de fil à Randy Orton, et on aura un super bon match. Donc vraiment, franchement, ce Raw-là, du début jusqu'à la fin, j'ai trouvé qu'il était parfait, il n'y avait rien qui m'a dérangé. C'est peut-être le meilleur épisode de Raw qu'on a vu depuis un bon moment, même si je trouve que les épisodes de Raw ces dernières semaines c'est vraiment très quali. Il faut absolument que ça continue comme ça, il faut absolument qu'on continue d'avoir de la qualité. Il y a tout qui est construit en même temps, il y a tout qui essaye de redevenir bien, la division féminine qui reprend un second souffle, la division par équipe qui redevient bien. On a tout qui redevient bien et là ça fait plaisir, c'est cohérent, il y a rien qui sort de nulle part, il n'y a rien de brouillon. C'est vraiment, tout est parfait et j'ai hâte de voir la suite. Pareil du côté de SmackDown quand ils vont mettre en place le Wargames féminin. Je pense on aura du coup un Wargames masculin du côté de Raw et le Wargames féminin sera full SmackDown. Un petit peu différent de l'année dernière où c'était un peu tout mélangé, puisque l'année dernière il n'y avait pas vraiment séparation de roster, donc tout le monde pouvait aller un peu partout et c'était moins strict, mais là tant mieux. Et j'ai vraiment hâte de voir la construction pour le Wargames féminin avec Kairi Sane, avec Io Sky, avec toutes ces rumeurs là, parce qu'il y a pas mal de rumeurs maintenant qui tournent par rapport au prochain clan de Io Sky, Kairi Sane ou peu importe. J'ai juste hâte de voir la suite et c'est juste très très passionnant. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. On se retrouve du coup samedi pour ma review de SmackDown et d'ici là je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch l'espoir.